1 million d'euros. C'est le montant de la dette que j'ai contractée à 21 ans. Et à cette époque, le seul moyen pour m'en sortir, c'était le high ticket. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et j'ai encaissé au total plus de 6,5 millions d'euros avec mon activité de coaching high ticket depuis 2018 et investi au total plus d'1 157 000 euros en ads. Mais comment un jeune de 21 ans a réussi à rembourser une dette pareille et a encaissé au total plus de 6,5 millions d'euros uniquement avec le high ticket? Eh bien, la réponse, c'est que j'étais dos au mur. J'avais 1 million d'euros à rembourser contractuellement auprès de ce coach sur un échéancier de 18 mois. Je n'avais pas de plan B et pas le droit à l'erreur. Je devais mettre en pratique ce qui convertit vraiment et le répéter encore et encore. Au total, c'est plus de 6853 appels qualifiés que j'ai générés pour ma propre structure d'accompagnement. Et depuis 2023, mon équipe et moi avons aidé plus de 132 coachs et infopreneurs à installer le système qui m'a littéralement sauvé la vie. Un système d'acquisition qui génère des appels qualifiés prévisibles chaque semaine en automatique. Et ce système est né d'un mécanisme que j'ai d'abord appliqué malgré moi sans même le comprendre. Avant de le décoder, ça s'appelle la contraction de marché. Ce phénomène, personne n'en parle. Tout le monde suit la masse, poste toujours plus et s'épuise pour des résultats en baisse. Mais si toi, tu es assez intelligent pour comprendre que ta solution pour scaler, c'est plus d'appels qualifiés et que tu as le courage de nager à contre-courant, alors je vais te donner toutes les clés aujourd'hui pour que tu puisses transformer des inconnus complets en appels qualifiés prévisibles et que tu puisses passer d'un chiffre d'affaires instable entre 10 30 000 euros par mois à plus de 100 000 euros mensuels et ce de manière stable et prévisible. Ok, bienvenue à toi dans cette masterclass où je vais t'expliquer comment passer de 10 000 à 30 000 euros de revenus instables à plus de 100 000 euros par mois avec ta personal brand en profitant de ce que j'appelle la contraction de marché. Tu vas comprendre dans cette masterclass pourquoi le cycle de marché aujourd'hui dans l'infoproduit, le marché du coaching revient aux ads en 2026 et les maths exactes que les meilleurs coachs et infopreneurs utilisent aujourd'hui pour transformer l'attention froide en appel qualifié prévisible. Ci-dessous, je t'ai mis une capture d'écran qui récapitule justement sur l'un de mes funnels principaux sur ces dernières années où on a généré plus de 4249 appels réservés rien que sur ce tunnel sur l'un de mes funnels sur ClickFunnels de 2021 à 2023. Alors, on démarre tout de suite. Si tu es coach ou infopreneur et que la quasi-totalité de tes clients viennent de ton contenu organique, écoute bien ce qui suit. Parce que pour passer aujourd'hui de 10 à 30 000 euros par mois en dents de scie à 50, 100 000 euros par mois et plus de revenus avec ton activité de manière stable et prévisible, tu n'as pas besoin de faire plus de vidéos, tu n'as pas besoin de plus d'abonnés, il te faut une seule chose, il te faut plus d'appels qualifiés dans ton agenda chaque semaine de manière prévisible, c'est tout. Et il y a un truc qui devrait te mettre la puce à l'oreille aujourd'hui, tu n'as jamais posté autant de toute ta vie, ton contenu, il a probablement jamais été aussi bon qu'aujourd'hui et pourtant ton chiffre d'affaires fait les montagnes russes, 25 000 euros dans un mois, 7 000 euros le mois suivant et ton nombre d'appels qualifiés, lui, il bouge pas. Ton contenu s'améliore, ton audience grandit et tes appels stagnent. Et là, tu vas me dire, mais Alessandro, c'est pas normal, plus de trafic, normalement, ça fait plus d'appels. Eh bien, t'as raison, ce serait censé être vrai, enfin, à part si quelque chose se serait passé sur le marché sans qu'on t'ait mis au courant. Et moi, si tu veux, je suis tombé sur ce truc par frustration. J'avais fait mes premiers 107 152 euros de cash encaissés en 30 jours en mars 2020. Puis un mois à 272 549 euros record en juin 2020. Et là, tu vas me dire, mais c'est génial, GG, c'est bien. Mais moi, si tu veux, ça me frustrait. Pourquoi? Parce que je n'avais aucun contrôle dessus. Et j'en ai eu la preuve et j'ai voulu répliquer ce succès. Du coup, j'ai lancé un deuxième tunnel. J'ai construit exactement sur le même modèle que le premier. Et résultat, il a complètement floppé. Alors, j'avais fait à l'identique, page de capture, enfin bref, toute l'architecture. Deux tunnels que j'avais construits de la même façon. Le premier, il encaissait des centaines de milliers d'euros et le deuxième, il peinait à peine à décoller. Et j'étais incapable d'expliquer cette différence. Et ça me frustrait. Alors, quand ça ne fonctionne pas, c'est normal d'être perdu, mais ce n'est pas normal de ne pas comprendre pourquoi ça fonctionne. Parce que ce que tu ne comprends pas, tu ne peux ni le répéter, ni le piloter, ni le scaler. Et je venais exactement de le vivre. J'avais essayé de le répéter et je m'étais planté. Alors, j'ai cherché à comprendre. Je voulais qu'on m'explique pourquoi j'avais atteint ces chiffres aussi vite et pourquoi en appliquant la même méthode, mon deuxième tunnel s'était complètement effondré. Alors j'ai payé des coachs, des formations à Paris, j'ai fait des masterminds avec des entrepreneurs à Paris également et qui avaient des revenus annuels à 7 chiffres dans le milieu de l'infoproduit et des tunnels de vente, d'abord en France et ensuite aux US. Et à chaque fois, j'obtenais les mêmes réponses un peu trop vagues et approximatives. On me disait
C'est grâce à ton personal branding. C'est parce que tes ads et ton funnel, ton copywriting étaient top. Parce que tu es une machine en closing. Bref, personne n'était capable de me décortiquer la mécanique concrète, point par point, de mes propres résultats. Et depuis plus de 40 ans. Alors j'ai arrêté de chercher chez des coachs et des infopreneurs et je suis allé chercher ailleurs. Dans des industries beaucoup plus professionnalisées, processisées et surtout habituées à la conversion de prospects qui ne les connaissaient pas. Typiquement les industries de vente directe, de finance, d'assurance. Des industries qui brassent des milliards chaque année. Et en prenant des consultings à droite à gauche, j'ai fini par mettre le doigt sur deux principes fondamentaux. Pourquoi mes résultats explosaient? Et en fait, j'appliquais une mécanique bien spécifique sans le savoir. Pourquoi le marché était en train de basculer sans même que je m'en rende compte. Et ce phénomène, les opérateurs des grosses industries lui ont donné un nom. Un terme qui ne vient absolument pas de l'infoprenariat et du coaching, c'est pour ça que personne n'en parle chez nous. Ça s'appelle la contraction de marché. Et le jour où j'ai mis des mots dessus, ça a absolument tout changé parce qu'avant, ma réalité, c'était j'avais des résultats, ça scalait, mais je ne savais pas identifier pourquoi. Quand tu ne sais pas pourquoi ça marche, tu vis avec une épée au-dessus de la tête. Le jour où ça s'arrête, tu ne sais pas l'identifier et tu repars de zéro parce que tu ne sais pas le répliquer. À ce moment-là, j'ai enfin compris pourquoi le marché basculait et j'ai construit le système qui gagne dans un marché en transition. J'ai bâti un système prévisible que je contrôle. Et ce système, je l'ai répliqué encore et encore sur des tunnels différents, des pricing différents, des niches complètement différentes, jusqu'à encaisser 6,5 millions d'euros depuis 2018. Alors voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. D'abord, il faut que tu comprennes un truc. Dans l'infoproduit, les gagnants et les perdants ne se départagent que sur quelques petits détails. Et en ce moment, tous ces détails se jouent sur la contraction. Je vais te montrer exactement lesquels et pourquoi aujourd'hui, poster plus de contenu sur les réseaux sociaux, c'est littéralement nager à contre-courant. Et surtout, je vais t'expliquer comment tirer ton épingle du jeu en jouant intelligemment avec les nouvelles règles. Tu vas pouvoir savoir comment profiter du edge que te donne cette information avant le reste du marché et l'utiliser après cette vidéo, et comment booker des appels qualifiés de manière stable et automatique sans dépendre de ton setter ni de tes posts. Mon objectif avec cette vidéo, il est très simple. C'est que tu passes de coach créateur qui subit son chiffre d'affaires à opérateur qui décide de son volume d'appels et donc de son profit à la fin du mois. Je m'engage personnellement dans cette vidéo à te donner tout ce que je peux pour que tu aies à disposition tout ce dont tu as besoin aujourd'hui pour profiter de ce edge à ton avantage dans ton business. Tout ça pour que tu sois enfin aux commandes de ton business, ce qui va te permettre de passer au stade beaucoup plus agréable, celui où tu délègues et tu recrutes. Le stade où tu peux enfin poser ton téléphone une semaine entière sans que ton CA s'écroule. Alors tu sais quoi? On commence tout de suite parce que la meilleure façon de te prouver que cette vidéo vaut ton temps, c'est de te donner de la valeur dès maintenant. Alors reprenons les bases. Dans une activité d'accompagnement, de coaching à étiquette, ton chiffre d'affaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une équation simple. Ton chiffre d'affaires, c'est tes appels qualifiés multipliés par ton taux de closing fois ta valeur client. C'est tout. Il n'y a pas de quatrième variable, les vues n'y figurent pas et tes abonnés non plus. Faire plus de cash, c'est des maths. Et avant que je te décortique cette équation, je veux que tu fasses un truc. Tu vas mettre pause 2 secondes sur cette vidéo, tu vas prendre ta data sur ton activité sur les 30 derniers jours et tu vas noter 3 chiffres clés. Ton nombre d'appels réellement qualifiés que tu as eu, ton taux de closing et ta valeur moyenne par client. Pour la calculer, tu prends tout le cash encaissé sur tes 3 derniers mois, ton offre principale, tes upsells, tes renouvellements, peu importe, et tu divises par le nombre de clients signés sur la période. Tu multiplies par 3 et c'est le cash que génèrent tes appels aujourd'hui de vente. Maintenant, garde ton closing, tu gardes ton panier moyen et tu remplaces juste ton volume d'appels par 30 ou 40 appels qualifiés. Et tu regardes le résultat, tu le notes quelque part et on va s'en resservir à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, si en faisant le calcul, tu t'es dit, ma valeur par client, c'est juste le prix de mon offre, note-le aussi, ça veut dire que tu as 0 back-end et on va en reparler à la fin de cette vidéo. Tu viens de constater avec tes chiffres l'impact d'une seule variable. Et tu viens déjà de gagner un truc énorme, c'est que tu sais où regarder. Tu n'as plus besoin de te demander si le problème c'est ton contenu, ton offre ou ton closing. Tu connais ta variable et tu vas arrêter de disperser ton focus sur les deux autres. Parce que l'erreur la plus simple que je vois aujourd'hui sur le marché, c'est de se focus sur la mauvaise variable. Regarde pourquoi. Tu te dis probablement, je dois améliorer mon closing. Aujourd'hui, tu vends à une audience qui te connaît déjà. Tu es probablement à 30 ou 40% de closing sur une audience organique. Passer à 50%, c'est bien, mais ça ne te fera jamais passer de 10, 30 000 euros par instable à 50, 100 000 par mois. Ce n'est pas ta contrainte qui est prioritaire. La deuxième croyance que j'entends beaucoup, c'est je dois augmenter ma valeur par client. C'est un vrai levier, c'est vrai, et on va le traiter en profondeur plus tard dans cette vidéo. Mais retiens ceci, la LTV, ça multiplie ton chiffre, mais ça ne crée pas le flux d'appels. Multiplier 0 par 2, ça fait toujours 0. Ensuite, je dois améliorer mon setting. Même logique. Ton setting travaille sur ton audience existante et elle est limitée. Le meilleur setter du monde avec 2000 abonnés à setter, dont la moitié te suit depuis des mois, sont probablement pas forcément très qualifiés, eh bien, il ne bookera jamais d'appel. Il te reste une seule variable. Et comme par hasard, c'est elle que tout le monde veut éviter parce que c'est la plus inconfortable. Il te faut générer plus d'appels qualifiés. C'est la seule variable.
là où devrait se diriger 100% de ton focus. Regarde un cas concret. La preuve par un créateur qui dépend uniquement de l'organique. Son mois type côté production, ça ressemble à quoi? Il poste 25 réels, il poste une dizaine de carousels, une trentaine de stories, près de 200 DM envoyés à la main. Résultat de tout ce travail, peut-être 15, 18 appels qualifiés. 18 appels fois 30% de closing, on va dire avec une valeur moyenne par client de 2200 € ou 2000 €. Là, j'ai pris l'exemple de 2200. Ça fait un peu moins de 12 000 €. Son closing est bon, normal. Mon audience lui fait déjà confiance. Son cash collecté par closing est correct. Son plafond, c'est la première variable, les 18 appels. Et ce chiffre ne tient que s'il poste du contenu. S'il s'arrête une semaine, le flux se coupe et le mois suivant n'existe plus, zéro contrôle et aucune prévisibilité sur le nombre d'appels qui va arriver. Et là, tu vas me dire, mais Alessandro, comment on fait? Tu postes plus? Ok. Tu passes de 1 à 3 puis 5 réels par jour. Est-ce que ça va te générer plus d'appels qualifiés? J'en suis pas sûr, même pas du tout. Et tu penses qu'à 12 réels par jour, ça va te changer quelque chose? Non plus. Retiens bien ça. Le contenu n'est pas une variable, c'est un véhicule. Ton contenu nourrit ton audience, il construit ta confiance, il peut produire des appels, mais il ne garantit ni leur volume, ni leur régularité. C'est pour ça que tu peux faire ton meilleur mois en termes de vues et ton pire mois en termes de cash collecté. Alors pose-toi la vraie question. Pourquoi ton nombre d'appels qualifiés stagne alors que tu n'as jamais autant posté? Eh bien, comprendre la réponse à cette question, c'est ce qui sépare ceux qui vont s'épuiser 2 ans de plus et ceux qui vont construire un véritable système d'acquisition prédictible dans les 90 prochains jours. Juste avant de répondre, parce que je déteste les mecs qui te conseillent sur le scaling sans l'avoir expérimenté eux-mêmes, donc je te partage 2-3 mots sur qui je suis. À 21 ans, je me suis endetté d'1 million d'euros auprès d'un business coach qui a popularisé et ramené le high ticket en France en 2017. Et oui, ce monsieur s'appelle Eric, il s'est formé aux États-Unis auprès de GT Fox et Eli Wild, le closer numéro 1 de Tony Robbins. C'est avec lui que j'ai appris le marketing et les systèmes de vente à très haut niveau. Là, tu as une petite photo de ma bouille avec lui dans une immersion dans un Airbnb à Paris à l'époque, une autre capture d'écran lors d'un mastermind avec lui. Donc là, je t'ai mis un screen du contrat que j'ai signé avec lui. Donc l'objectif, c'était d'atteindre 10 millions d'euros de vente et il y avait un échéancier avec plus de 18 mensualités à payer. La première qui était de 12 500 €, plus un deuxième virement mensuel de 50 000 et 15 autres virements mensuels de 62 500 € à lui verser. Évidemment, ces mensualités étaient censées être financées par la croissance de mon activité. Et là, j'étais même mis un mail juste en dessous, le 20 septembre 2018, suite à un appel avec lui pour qu'il puisse me revoir et me réétaler les mensualités, puisqu'à cette époque-là, mon business faisait approximativement entre 250 et 300 000 € par an. Je faisais entre 20 et 30 000 € par mois. Donc voilà. Donc depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, avec mon activité, j'ai généré plus de 6,5 millions d'euros en ligne depuis 2018 dans la niche du Make Money High Ticket. Plus d'1 million d'euros total investi en publicité, que ce soit sur Meta et YouTube Ads, et 6 853 appels qualifiés générés en 3 ans pour toute ma team de closers. J'ai testé toutes les façons de vendre en ligne, que ce soit du low ticket à 39 €, des abonnements à 49 €, des accompagnements allant de 3 à plus de 36 000 € en high ticket pour des masterminds, des accompagnements et des offres en apport d'affaires à plus de 100 000 €. Et en 2023, j'ai même pris des bureaux dans ma ville natale à Poitiers pour accueillir nos clients en présentiel avec plus de 30 collaborateurs en simultané. Évidemment, je te mets des petits screens avec les résultats. On a même justement fait pas mal d'immersions avec nos clients qu'on a fait venir un peu de toute la France dans nos bureaux. Voilà. Le tout, faut savoir ce que j'ai fait ça dans la niche du Make Money B2C et B2B, le marché le plus sceptique et le plus froid, difficile au monde. La leçon numéro 0 que j'ai compris, c'est que si une mécanique de conversion fonctionne là-bas, elle fonctionne partout. Alors, maintenant, la réponse à la question. Si tu plafonnes aujourd'hui entre 10 et 50 000 € par mois, malgré tout ce que tu essaies de poster plus, retravailler tes formats, ton offre, ton closing, et sache que c'est pas de ta faute. C'est que le marché aujourd'hui, il a switché et personne ne t'a prévenu. Et je te le montre factuellement. Regarde, faisons le calcul. D'un côté, tu as l'attention disponible des gens sur les réseaux sociaux qui est fixe. Tes prospects, ils ont toujours les mêmes 2-3 heures de scroll par jour. Ça n'a pas bougé depuis 5 ans et ça ne bougera plus. La data mondiale, elle le confirme, 2h30 par jour en moyenne sur les feeds et ce chiffre n'augmente plus. C'est le temps que passent les gens sur les réseaux. De l'autre, la production de contenu, elle a littéralement explosé. Depuis 2 ans, l'IA a inondé les réseaux. D'ailleurs, je pense que tu le vois, tout le monde poste minimum 3 réels par jour. On te dit même parfois, il faut poster jusqu'à 5 réels, 6 réels par jour. Tout le monde dispose des mêmes outils, fait les mêmes hooks, les mêmes formats. Du coup, nous arrivons dans ce que j'appelle la classe moyenne de l'infoprenariat. Tout le monde utilise les mêmes armes, les mêmes outils, donc tout le monde a les mêmes résultats
en chute libre. Le résultat, il est mécanique. Toujours plus de contenu posté, mais pour une attention qui ne grandit pas. Donc la part de chacun des acteurs se contracte. Les vues et l'engagement chutent pour tout le monde. C'est ça la contraction de marché. Un hack qui se démocratise, c'est un hack qui meurt. Plus il y a de monde qui utilise les mêmes ficelles, moins ça rapporte. Tu peux arrêter de te blâmer, hein. Tes vues et ton engagement ne baissent pas parce que tu es devenu mauvais. Elles baissent parce que la part de marché de tout le monde se contracte. Et tu viens d'économiser des mois d'épuisement sur la mauvaise solution. Produire plus dans un marché qui se contracte, c'est la seule stratégie garantie perdante. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une période exceptionnelle. Le marché, il fonctionne par cycle depuis 15 ans. Les tunnels et les ads ont dominé jusqu'à ce que les coûts par acquisition explosent. Pourquoi ? Parce que les ads, c'est un système d'enchères. Plus il y a d'annonceurs qui se battent pour la même attention, plus le prix monte. Trop de monde aux enchères et les tunnels à l'ancienne sont morts. Tout le monde a basculé en organique parce que c'était gratuit et que ça fonctionnait. Sauf que quand tout le monde fait la même chose, plus personne ne gagne, l'organique a saturé et le reach s'est effondré. Et aujourd'hui, le cycle repart vers les ads. C'est exactement comme les cryptos. Ceux qui entrent tôt dans le cycle prennent tôt, ceux qui arrivent tard se partagent les miettes. Si tu joues dans le sens du cycle, tu gagnes. Si tu joues contre, tu t'épuises pour faire du surplace et ne rien gagner. Si je te parle de ces cycles avec autant de certitude, c'est parce que le premier cycle des ads entre 2017 et 2020, je l'ai vécu de l'intérieur en première ligne. De 2020 à 2022, je dépensais jusqu'à 50 000 € par mois en publicité sur un seul de mes tunnels VSL. Des mois à plus de 150 000 € encaissés en cash collecté et un mois à plus de 200 000 et notre mois record à 272 000 sur un seul mois. Donc avec un ROAS entre 3 et 5 uniquement sur le front-end sur nos offres à étiquette. Quand je te dis qu'en 2026, le cycle revient aux ads, ce n'est pas une théorie de plus que je te raconte. La seule différence, c'est que cette fois-ci, tu peux y rentrer au début. Tu as la chance de pouvoir te positionner car je vais t'expliquer exactement comment tu peux t'y prendre. Et mesure ce que ça peut représenter pour toi. Ceux qui entrent maintenant génèrent des appels qualifiés au prix de 2019, pendant que tes concurrents, eux, s'épuisent à poster plus en organique pour ne rien gagner. C'est ce genre de timing qui fait qu'un business domine sa niche pendant les 5 années suivantes. Et c'est exactement ce qui m'a permis de scaler mon activité à plus de 6 millions de 2018 à 2023. Tu dois comprendre un premier point. Le marché a oublié le marketing d'avant. Les acheteurs aujourd'hui ne sont plus sur leur garde face à ce qui fonctionnait il y a 5 ans. Ils ne le reconnaissent même plus parce que le marché s'est désophistiqué. C'est précisément pour ça que ça refonctionne. Et la preuve, je la vois passer en direct chez mes clients. On a des coachs qui lancent leurs premières ads de leur vie, qui sortent aujourd'hui des calls qualifiés à des coûts qu'on n'avait plus vus depuis 2019. Une de mes clientes, dont je te reparle un peu plus loin dans cette vidéo, a fait son premier mois de sa vie à 51 800 de cash collecté pour 5 200 investis en ads. Et c'est ça, entrer au début du cycle. Les enchères sont encore vides pendant que tout le monde s'épuise en organique. Pendant ce temps, le comportement de ton prospect idéal, il a changé. Et je l'ai vu d'un côté opérateur, les taux de présence en appel se sont littéralement effondrés. Aujourd'hui, chez les coachs, chez les infopreneurs, les coûts par appel ont explosé. On voit des coûts par appel à plus de 150, 200, 300 €. C'est gigantesque. Et surtout, les gens ne bookent plus un appel aujourd'hui par simple curiosité. Avant de te donner une minute de leur temps, ils checkent tes réseaux, ta chaîne YouTube, ton Instagram et ils te comparent à plusieurs de tes concurrents. Si tu sens que tout est devenu beaucoup plus dur pour toi, c'est simplement parce que c'est vrai. Bienvenue dans l'ère de la contraction. Plus de contenu, moins d'attention et des prospects qui sont de plus en plus méfiants et exigeants. Alors voilà le diagnostic. Tu t'épuises à jouer le jeu de l'attention dans un marché qui se contracte. Les acteurs, eux, qui font plus de 100 000 € par mois, jouent littéralement à un autre jeu. Ils se battent pour des appels, pas pour des vues. Et leur mécanique, je vais te la donner dans 2 minutes. Mais avant, il faut qu'on règle une question ensemble. Où sont tes futurs clients ? Ton audience, elle a déjà acheté. L'argent, il se trouve dans ton marché froid. Réfléchissons 2 secondes à ton audience actuelle. Ceux qui devaient acheter chez toi ont déjà acheté. Et les autres te consomment gratuitement depuis des mois et ils continueront. Et la preuve, tu l'as sous les yeux tous les jours. Tes vues en story stagnent, tu retouches en boucle les mêmes personnes dans un feed qui est saturé et en te demandant pourquoi ça ne convertit plus. Tes nouveaux appels qualifiés ne se trouvent pas dans ton audience organique. Ils sont dans ton marché froid. Les gens qui ne te connaissent pas encore. Et pour te donner l'ordre de grandeur, ton client idéal, il en existe des dizaines de milliers rien qu'en francophonie. Ton audience active en touche 2000, peut-être 3000. Tous les autres ne savent même pas que tu existes. Et pourtant, une bonne partie d'entre eux va acheter un programme d'accompagnement cette année. La seule question, c'est chez qui? Est-ce que c'est chez toi ou chez un de tes concurrents? Posons les 5 options qui s'offrent à un créateur, coach, infopreneur aujourd'hui et jugeons-les sur ces 4 questions. La première, est-ce que ça scale sans limite? Est-ce que ça peut tourner sans ta présence? Est-ce que tu possèdes l'actif à la fin? Et est-ce que
c'est prévisible. Et avant de juger les 4 options, prends 30 secondes et passe ton modèle actuel à la grille. Honnêtement, est-ce que ça scale sans limite? Est-ce que ça tourne sans ta présence? Est-ce que tu possèdes l'active? Est-ce que c'est prévisible? Note-le, c'est la première ligne de ton audit. Tout ce qu'on va voir maintenant, ça sert de passer à 0 sur 4 à 4 sur 4. Je t'ai fait un petit tableau. Alors le volume de contenu organique, poster plus. Ce qui est bien avec l'organique, c'est excellent, c'est lui qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Ça a construit un petit peu ton autorité, la confiance avec ton audience, c'est ce qui t'a amené à 10, 25, 30, voire 50 cas par mois. Sa limite structurelle, c'est quoi? C'est que tu ne contrôles pas ta distribution, c'est l'algo qui la contrôle. Si Insta demain baisse ton reach, ton flux s'effondre, si Instagram te banne, tu t'absentes 15 jours, bref, ton CA s'arrête. Le problème avec Insta et le contenu organique, c'est sa limite structurelle. Tu ne contrôles pas ta distribution, c'est l'algo qui la contrôle. Alors, déléguer ton contenu à un ghostwriter ou une IA, c'est 0. Ça peut maintenir ton volume de publication, c'est vrai, mais en réalité, c'est que ça te fait perdre en authenticité, ça te crée des contenus qui sont génériques et c'est 0. Et surtout, plus de contenu ne crée pas plus d'appels. Avoir un setter inbound. Alors, le plus, c'est que c'est un bon setter améliore l'exploitation de ton audience existante et te permet de générer des opportunités d'appels, c'est vrai. Mais sa limite, c'est que ça ne crée pas de demande. Sans flux entrant, ton setter, il est au chômage technique. Tu as juste ajouté un salaire et du management sur une variable que tu contrôles pas. Ensuite, l'agence média. Le plus, c'est qu'une agence média buying, par exemple, ça peut générer du trafic, c'est vrai. Mais ça ne colmate pas une mauvaise offre. Ça ne crée pas de confiance sur une audience froide et ni ton setting, ni ton follow-up. Ça amplifie ce qui existe déjà et ce qui fonctionne déjà. Personnellement, j'ai vu des clients à moi payer mes agences de média buying jusqu'à 4 000 € par mois pour 0 prospect. Pour littéralement cramer de l'argent parce qu'en plus d'être incompétent en marketing et en media buying, il te surfacture et ça t'apporte 0 leverage à la fin. L'acquisition froide couplée à ton organique, c'est ce qu'il te faut. Ça t'amène un flux que tu contrôles, des appels qualifiés en continu et surtout une base de données que tu possèdes et donc une croissance mathématique assurée. Est-ce que tu remarques le pattern? La question, ça n'a jamais été organique ou ads. La vraie question, c'est qui contrôle ta distribution et qu'est-ce qui transforme un inconnu en appel qualifié? Alors, la cohabitation systémique. Parce que le secret, c'est la synergie entre les deux. Le trafic froid publicitaire, c'est ton levier d'échelle illimité et de prévisibilité pour ton scaling. Mais ce flux d'inconnus vient immédiatement aujourd'hui auditer tes réseaux avant de s'engager. C'est là que ton organique intervient. Il n'est plus ton canal d'acquisition, il devient ton système de renfort de confiance. Le trafic froid t'apporte le volume et l'organique valide ton autorité et déclenche l'achat. Et là, je te vois venir, tu vas me dire « Ouais, mais Alès, j'ai vu des collègues se planter en pub et t'as raison et c'est exactement mon prochain point. » Est-ce que les ads sont faites pour toi? On va faire le test. Avant d'aller plus loin, réglons la question que tu te poses. Est-ce que c'est pertinent pour ta situation, ta niche, ton offre, ton business? Voici le test exact en 5 critères. Prends un stylo et tu vas cocher en même temps. Premier critère, c'est tu vends déjà à ton audience chaude et tu génères au moins 2 à 3 ventes par mois en organique. Deuxième critère pour valider si les ads sont faites pour toi, tu as une offre minimum en high ticket à 1 500 €. En dessous, ça ne sert à rien, les maths des ads ne fonctionnent pas en high ticket. Troisième question, tes clients ont des résultats que tu peux prouver. Tu as au moins 3-4 études de cas démontrables. Quatrième point, ta marge te permet de dégager 1 000 à 2 000 € de budget de test sans mettre ta trésorerie en danger. Ça, c'est important. Cinquième point, tu peux absorber plus de clients sans casser ta delivery. Passons au verdict. Si tu es à 5 sur 5, bravo, les ads sont faites pour toi et chaque mois d'attente, ça te coûte de l'argent, littéralement. Cette vidéo, elle va te montrer exactement quoi construire et dans quel ordre. Si tu es à 4 sur 5, c'est fait pour toi aussi, tu as un critère manquant qui se règle pendant l'installation. Et si tu es à 3 ou moins, ne lance pas d'ads maintenant et je vais te dire pourquoi. La publicité, c'est un amplificateur. Ça amplifie ce qui a déjà fait ses preuves en organique, d'accord? Si tu ne vends pas encore à ton audience organique, si tes clients n'ont pas de résultats, si ta marge est trop faible, lancer du trafic venant de l'ads va juste te faire perdre ton argent beaucoup plus rapidement. Garde cette vidéo sous le coude, va d'ailleurs valider ton offre, franchement, sincèrement. Pour les autres, si tu es encore là, c'est probablement toi, il faut que tu comprennes pourquoi certains se sont plantés avant toi. Parce que ce n'est pas la pub le problème. Voici les 2 chiffres que personne te donne. Un abonné qui te suit depuis 3 ans, c'est 30 à 60% de conversion normale. Il a consommé des heures de ton contenu et la confiance a été déjà construite avec lui. Par contre, un inconnu qui voit ta pub pour la première fois, tu convertiras à moins de 10%. Au téléphone, sa méfiance, elle est au maximum. Et ce qui se dit, c'est encore un qui va me refourguer sa formation. Bref, en fait, c'est pas le même jeu. Ceux qui se sont brûlés les ailes en ads ont envoyé du trafic froid sur un système qui a été conçu pour convertir du trafic chaud. Une page qui rassure ceux qui les suivent déjà, mais qui ne convainc pas un sceptique jamais éduqué à la problématique que tu résous. Un contenu pensé pour divertir une audience, mais pas pour créer de la confiance chez un inconnu. Un closing au charisme qui se fait démonter littéralement par un lead froid. Résultat, quelque part entre le clic et le closing, la chaîne de confiance se casse. Donc si toi tu n'as jamais lancé d'ads, ta prudence elle était rationnelle et ça dit quelque chose d'important sur toi. Ton instinct d'entrepreneur est bon. Tu n'as pas besoin d'apprendre à oser prendre des risques, tu as besoin d'un système qui rend le risque
calculable. Maintenant, soyons précis. Il y a exactement 4 raisons qui bloquent les créateurs comme toi à lancer des ads. La raison numéro 1, tu te dis probablement « je ne sais pas lancer des ads, le business manager c'est trop compliqué, etc. » Eh bien, je vais te rassurer. Cette objection, elle n'a plus lieu d'être puisque l'IA de Meta gère 95% de la technique, le ciblage, la dépense de budget, les enchères, l'optimisation, bref. C'est Mark Zuckerberg qui l'a dit lui-même en 2026, la pub c'est devenu une affaire de créative. La technique, ce n'est plus un métier, c'est juste une checklist à cocher. La raison numéro 2, tu n'es probablement pas assez bon en copywriting. Eh bien, je te rassure, tu n'as pas besoin de l'être. Le bon message devant la bonne personne bat le meilleur copywriting du monde. Et ton message, tu l'as déjà. Tes 5 meilleurs contenus organiques, c'est ta R&D gratuite. Le marché a déjà voté pour eux. Si tu as des contenus que tu as déjà postés, qui a déjà généré de l'engagement, des commentaires, qui t'a déjà rapporté des leads, on va simplement identifier les patterns et amplifier ce qui a déjà fonctionné pour toi. Tu ne crées rien de zéro. Raison numéro 3, je te dis que peut-être que ta niche est trop spécifique et que ton offre premium, elle n'est pas adapté pour la publicité. C'est l'inverse. Plus ton message et ta niche sont spécifiques, plus ils agissent comme un filtre. Ton client idéal, il se reconnaît directement dans les premières secondes et il se dit c'est exactement moi dont il parle. Et les autres passent leur chemin sans cliquer. Tant mieux, parce que ces gens-là ne sont pas tes clients idéaux. Résultat, ça crée un double effet. L'algo de Meta comprend très rapidement à qui montrer ta pub, donc ton budget se concentre uniquement sur tes clients idéaux. Ceux qui bookent un appel sont déjà préqualifiés par le message lui-même. Rappelle-toi la leçon 0 que je t'ai dit tout à l'heure. Ces mécaniques convertissent dans le Make Money B2C, c'est le marché le plus sceptique au monde. Ta niche n'est pas un obstacle, c'est un avantage aux enchères. La raison numéro 4, tu vas me dire, mais Alessandro, j'ai pas le budget. Alors laisse-moi te dire un truc et être brutalement honnête avec toi. Si aujourd'hui tu es à moins de 50 000 euros par mois de revenus avec ton activité de coaching et que tu n'arrives pas à mettre 1000 à 2000 euros par mois pour le scaling de ton activité, je peux absolument rien pour toi, tu peux quitter cette vidéo. Maintenant, revenons à ce que je t'ai dit tout à l'heure. 1000 à 2000 euros par mois suffisent largement pour lancer tes premières ads et générer tes premiers appels. Et tu vas voir dans 2 minutes qu'on génère du cash avant de dépenser le premier euro. Le colmatage de ce que tu perds aujourd'hui dans ton activité autofinance la publicité. J'y reviens juste après. Maintenant que tu sais que c'est pour toi et que tu es toujours sur cette vidéo, je vais te montrer exactement comment on met ça en place, pièce par pièce dans l'ordre. Le premier point, c'est le pivot. On est dans ce que j'appelle le speed of trust. Tu te souviens au début, je t'ai dit que les opérateurs avaient un nom pour la mécanique qui gagne dans un marché qui se contracte. Le voilà. Ça s'appelle le speed of trust. Dans l'ère de la contraction de marché aujourd'hui, tes concurrents ont accès aux mêmes outils, aux mêmes funnels, au même contenu que toi. Ils peuvent espionner tes ads, absolument tout. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'on est dans une course de vitesse. C'est celui qui installe la confiance le plus vite chez un inconnu qui encaisse. Et voici la phrase que je veux que tu retiennes de toute cette vidéo. Ce que ton contenu organique construit en 3 ans, un système bien conçu le fabrique en 45 minutes chez un parfait inconnu. 45 minutes, c'est le temps exact que met un inconnu pour passer de ta publicité à ton contenu d'autorité, de ton contenu à une première conversation avec toi et de la conversation à la réservation d'un appel. Déjà convaincu. Et comparons avec ce que tu vis aujourd'hui en organique. Un prospect, aujourd'hui en organique, met en moyenne 180 jours pour passer de « je te découvre » à « je deviens client ». 6 mois à consommer en moyenne ton contenu gratuitement et pendant ces 6 mois, il voit aussi les ads, les vidéos, les offres de tous tes concurrents. Chaque jour de ces 180 jours, c'est une occasion de switcher pour ton prospect chez l'un de tes concurrents. Justement, le speed of trust, ça compresse ces 180 jours en 45 minutes. Zéro opportunité pour ta concurrence. Et c'est mathématique, ceux qui l'ont installé gagnent. C'est ce qui nous permet aujourd'hui littéralement de rafler le marché et de scaler l'activité à plus de 100 000 euros par mois de revenus. Note ça quelque part. Dans un marché où l'attention se contracte, le gagnant n'est plus celui qui publie le plus, c'est celui qui transforme le plus vite l'attention froide en confiance et en appel qualifié. La contraction est le problème. Le speed of trust, c'est la réponse à ce problème. Pas poster plus. La carte, retiens-la. Voici la cartographie en 3 étapes. Le premier point, c'est ton message. Qui tu cibles, quel problème tu résous chez ton avatar, avec quel mécanisme spécifique. C'est ce qui fait que ton avatar client cible se reconnaît en toi instantanément et crée une connexion émotionnelle très forte avec toi. Il te rend incontournable. Le deuxième, c'est le système. Toute la mécanique et les principes qui transforment l'attention en confiance et la confiance en appel qualifié. C'est là où se fait l'argent. Le troisième point, c'est le média. La publicité, le volume, l'échelle, c'est le robinet que tu ouvres et que tu fermes. On l'active uniquement en dernier car il amplifie ce qui convertit déjà. Le message en premier, le système, puis le média, toujours dans cet ordre. Et on va traverser la carte ensemble exactement dans cet ordre parce que c'est aussi l'ordre dans lequel ça s'installe. Et comprends bien ce que cette carte représente pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas une compétence de plus que tu dois apprendre, c'est un actif que tu vas posséder. Aujourd'hui, ton audience, tu la loues à l'algorithme, à Insta, à YouTube, à TikTok, peu importe. Ta liste mail,
tes numéros de téléphone, ça, personne ne peut te les reprendre et ils t'appartiennent à 100%. C'est toute la différence entre avoir une activité de créateur de contenu, de coach rentable et avoir un business. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit audit interactif ensemble. Je t'invite à prendre un papier. Je vais te montrer chaque pièce de l'infrastructure, une par une, avec les vrais chiffres. Et pour chaque pièce, tu vas noter l'un des 3 états chez toi, s'il est installé, partielle ou absente. À la fin, tu auras ton audit complet de ton infrastructure et tu sauras exactement où tu perds de l'argent. C'est la partie qui vaut le plus d'argent de toute cette vidéo, alors je t'invite à rester un maximum attentif et à prendre des notes. Le premier point, c'est ce que j'appelle le message et la persuasion. Ce que ça produit, elle décide si ta pub est rentable ou si elle crame ton budget dans le vent. Avant de mettre en place le moindre outil, avant de dépenser les moindres euros pour ton business, il y a 3 concepts clés que tu dois comprendre que 99% du marché ne connaît même pas. Le premier, c'est la sophistication de marché. Le niveau d'exposition de ton marché aux promesses. Le nôtre aujourd'hui, dans l'infoproduit, le coaching, il est au stade maximum. Tout le monde a tout entendu, tout le monde a déjà été exposé aux mêmes promesses. Donc faire des promesses de plus en plus grosses, de plus en plus alléchantes, ça ne fonctionne plus. Il te faut un nouveau mécanisme. Le deuxième point, c'est le niveau de conscience de ton prospect. Est-ce qu'il est conscient du problème que tu résous, de la solution, de toi aussi? Parler de ta solution à quelqu'un qui n'a pas conscience de son problème, c'est parler dans le vide et c'est 90% des ads et des acteurs du marché qui font cette erreur. Et ensuite, le troisième point, c'est le désir de masse. Une pub, ça ne crée jamais le désir chez ton prospect. Ça canalise un désir massif qui existe déjà chez lui et ça l'amplifie. Ton but, c'est de calquer ton offre dessus tout simplement. Et pour orchestrer les 3, l'avatar. C'est la partie que tout le monde néglige et ne fait qu'en surface. Et il s'agit de quoi? Faire le travail de l'avatar, c'est de comprendre viscéralement ce qui ronge ton prospect le soir. Quels sont ses mots exacts? Quelles sont ses peurs, ses aspirations les plus profondes, ses désirs les plus cachés? Et ce travail, c'est le premier travail à faire et c'est ce qui installe ton propre mécanisme et c'est ce qui te rend évident dans ton marché. C'est ce qui fait que ton prospect, quand il va te voir, il va se dire « c'est l'unique et la solution la plus évidente pour moi, c'est de travailler avec ce gars ». Tu crées ce que j'appelle ton océan bleu, ta propre catégorie. Une fois que ce socle il est posé, là intervient ce que j'appelle la persuasion, popularisée par un célèbre auteur qui s'appelle Robert Cialdini. Il s'agit maintenant de persuader ton prospect avant le moindre contact humain avec toi. Quand ton système capte le lead, son esprit a déjà été conquis. Et je vais te donner le plan exact du document avatar à construire, t'inquiète pas, celui que le marché fait en surface et qu'on fait en profondeur chez Magnetic Business. Le premier point, c'est que je t'invite à réécouter tes 10 derniers appels de vente ou de relire tes 30 dernières conversations en DM qui sont qualifiées avec tes prospects. Tu notes les mots exacts de tes prospects. Et c'est le langage que tu réutiliseras pour tes contenus organiques et tes ads. J'y reviens plus tard. La partie 2, c'est son portrait en 3 blocs. Sa démographie, son âge, sa situation pro et perso, son niveau de revenu, où est-ce qu'il en est dans son business aujourd'hui. Ensuite, sa vie quotidienne. À quoi ça ressemble sa journée? Ce qui le frustre le soir, ce qu'il a déjà essayé comme solution pour s'en sortir et résoudre le problème qu'il a aujourd'hui. Et ensuite, faire ce que j'appelle la recherche et l'identification de son verbatim. Il s'agit d'identifier les 10 phrases, les 10 choses, les 10 pensées qui reviennent dans toutes les bouches de tes prospects. Pour te donner un exemple dans mon marché, moi les coachs, les infopreneurs me disent souvent « mes revenus font les montagnes russes. Si j'arrête de poster, tout s'arrête. J'ai l'impression d'être dans une hamster wheel. Je manque d'appels qualifiés, je manque de prévisibilité, je n'ai pas de système aujourd'hui. » Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, tu viens de vivre l'effet que ça fait. Et c'est exactement ce qu'on veut produire chez ton prospect. La troisième partie, c'est la psychologie. Là, ce que je t'invite à faire, c'est de passer ton avatar, ce que j'appelle au filtre Blair Warren. C'est les 5 leviers qui déclenchent la confiance chez n'importe quel humain. Le premier, c'est le rêve que tu encourages. Ce que veut vraiment ton prospect, pas ce qu'il te dit vouloir. Le deuxième, c'est l'échec que tu justifies. Là, il s'agit d'expliquer pourquoi ce n'est pas de sa faute s'il n'est pas encore arrivé au résultat où il souhaite aller. Le troisième point, c'est quelle est la peur que tu apaises chez ton prospect. Celle qu'il a dans la tête le soir, qui maraude toute la journée, qui rumine. Ensuite, c'est quel doute tu confirmes chez lui. Ce qu'il soupçonne déjà et que personne n'ose lui valider. Et ensuite, le dernier point, c'est les ennemis communs que tu désignes. Contre qui ou contre quoi vous vous battez ensemble. Chaque pub, chaque contenu, chaque email qui performe appuie sur au moins l'un de ces 5 leviers. Si ta créative n'en active aucun, elle ne convertira pas, quel que soit ton montage. La quatrième partie, c'est les croyances. La partie qui écrit ta VSL et tes ads à ta place. Ces croyances à casser une par une. Et pour chacune, la vérité à installer à la place. Ses croyances de fond sur lui-même, sur le marché, sur la vente, ses objections principales,
celle qui te sort en call, mot pour mot ou en conversation. Chacune deviendra un bloc de ton funnel qui la close avant même l'appel de vente. Ton message qui convertit, il est dans ce document. Pas dans ton imagination ni dans GPT, mais uniquement dans ce que te disent tes clients, rien d'autre. Et quand ce travail, tu le fais sérieusement, la moitié de ta copie est déjà écrite et tu n'as plus qu'à assembler leurs propres mots, que ce soit pour générer tes contenus longs YouTube, que ce soit pour faire tes Reels Insta et pour faire tes ads, ta page de vente, tes VSL, peu importe. Sans appliquer ça et sans faire ce travail en profondeur, aucune des pièces suivantes ne produit d'appel qualifié. Ça te produit uniquement du trafic beaucoup plus cher qui ne convertira absolument pas. Chaque euro de pub que tu investiras ensuite te rapportera 2 fois plus quand tu auras fait ce travail. La qualité de ton message, c'est la différence entre financer une croissance prévisible ou alors financer les tests que d'autres ont déjà fait à ta place. Ensuite, la première pièce, ce que j'appelle la VSL invisible. Ce qu'elle produit chez ton prospect, c'est une compréhension directe. Elle filtre les curieux et convainc uniquement tes acheteurs idéaux. Aujourd'hui, le marché est tellement mature et sophistiqué qu'il a appris à identifier ce que c'est qu'une landing page, une page de vente, une VSL, un webinaire, bref. D'où l'effondrement des taux de visionnage. L'ancien modèle des VSL, celle qu'on faisait en 2017 jusqu'à 2020-2021, ça reposait sur la révélation de secrets. Aujourd'hui, les vidéos de vente qui convertissent sont complètement invisibles. C'est ce que j'appelle les VSL invisibles. Le format qui fonctionne très bien, c'est des formats où tu partages une structure brute, un document de travail comme celui que tu as sous tes yeux, ou alors un Miro. Il y a plusieurs formats qui existent. Et le principe, c'est toujours le même, c'est de faire une démonstration d'utilité de ta solution, de ton expertise, et que tu prouves à ton prospect qui te regarde que tu peux réellement l'aider en prouvant sous les yeux, en donnant du quoi et du comment. Tu exécutes et tu démontres ta méthode en direct sur un format long, idéalement sur YouTube, et tu élimines les touristes et tu hypnotises et qualifies les profils avancés qui correspondent à tes clients idéaux. Bon, par contre, je ne peux pas te montrer comment écrire une VSL complète dans cette vidéo. C'est une masterclass à part entière. Si tu la veux, tu as juste à me le dire en commentaire. Et si vous êtes assez nombreux à me le demander, je vous en ferai une vidéo. Donc, une fois que tu as cette VSL en place, tu as des prospects qui comprennent ton mécanisme avant même de converser avec toi et tu obtiens des appels beaucoup plus qualifiés et beaucoup moins de touristes. Ce que ça change pour toi, ta VSL avant à tes clients idéaux et ça te génère un flux d'appels qualifiés en automatique 24 sur 24, 7 jours sur 7 sans que ça dépende de toi. La deuxième pièce fondamentale, c'est la page de confirmation et la saturation de preuves. Ce que ça produit, c'est qu'un prospect qui arrive déjà en appel de vente avec toi ou l'un de tes closers et il est déjà convaincu. Ça réduit complètement l'incertitude et ça divise drastiquement tes no-shows. Ce que fait 95% du marché aujourd'hui, c'est de faire une page de confirmation. Merci d'avoir réservé l'appel, on se voit au téléphone. Bref, ça c'est 50% de no-shows garantis. Les opérateurs avancés aujourd'hui, qui sont à plus de 6 chiffres par mois, ils font atterrir le prospect sur une page de confirmation avec une vidéo de préqualification entre 5 et 10 minutes. Elle se découpe en 6 blocs. La première, c'est d'avoir une accroche et une promesse. À qui tu t'adresses, ce qu'il va découvrir et sans quelles contraintes. Le deuxième point, c'est d'instaurer ta légitimité. En gros, qui tu es et ce qui t'autorise à lui faire cette promesse, ce qui te rend légitime. Le troisième point, c'est de mettre des preuves identitaires, des témoignages clients que tu as pu déjà accompagner qui lui ressemblent. 3-4 études de cas, ça suffit. L'idée, c'est que dans les témoignages, ton client puisse parler de sa situation initiale, de ses différentes tentatives qu'il a essayées avant de travailler avec toi pour résoudre les problèmes qu'il a, les résultats qu'il a obtenus, évidemment, avec la timeline. Le quatrième point, c'est ton mécanisme unique. Pourquoi ta méthode fonctionne là où toutes celles qu'il a déjà essayées a échoué. Le cinquième point, c'est ta méthode en 3 piliers. Rappelez ta méthode basée sur ton mécanisme unique, bien entendu. Chaque pilier doit closer une objection et doit porter avec lui sa preuve. Et enfin, le sixième, c'est le pré-frame. L'idée, c'est de lui introduire rapidement, de le persuader de ce qui va se passer pendant l'appel de vente pour le rassurer et lui permettre d'avoir davantage de clarté avant même d'arriver en appel avec toi. Comme ça, il sait déjà ce qui va se passer et ça lui permet de s'engager et de venir préparer. Il y a une règle d'or, c'est que la preuve n'est jamais de trop dans un marché sophistiqué où tes prospects sont déjà très éduqués. Donc, n'hésite pas à mettre des captures d'écran, des témoignages bruts, écrits, vidéos. Essaye de varier sur la typologie de preuves que tu mets sur cette page-là. Un autre point qui est hyper sous-estimé de la part du marché, c'est les SMS, WhatsApp pendant les 48 heures avant d'avoir ton prospect au téléphone. Et d'ailleurs, ne donne jamais la possibilité à ton prospect de réserver à plus de 48 heures avec toi. Ça va diminuer drastiquement tes taux de présence. Tu lui donnes la possibilité de réserver un appel avec toi maximum à 48 heures sur ton agenda. Bref, revenons à ce que je te disais. Un email a environ 20-30% d'ouverture, ça dépend. Un SMS, lui, il est vu dans les minutes qui suivent. Donc quelque chose qui fonctionne
fonctionne très très bien chez nous et chez nos clients. C'est une séquence de 3 rappels bien placés qui réduit drastiquement tes no-shows. Là, ce que tu peux faire, c'est mettre cette vidéo en pause et va regarder ta propre page de confirmation si tu en as une. Et s'il te manque l'un de ces 6 blocs, tu reprends les informations que je t'ai transmises et tu appliques la structure que je viens de te donner. C'est le plan exact de la vidéo que tu dois enregistrer cette semaine. Un loom de 3 à 5 minutes suffit pour la V1 et ensuite tu pourras faire quelque chose de plus poussé par la suite. Là, tu auras des appels qualifiés qui seront davantage honorés sans avoir un lead de plus, juste parce que tu auras optimisé la variable taux de présence. Concrètement, à volume de lead égal, tu fais x2 sur tes appels présents. C'est l'équivalent de doubler ton budget ads sans dépenser 1 euro de plus. La troisième pièce, c'est le speed to lead. Ce que ça produit, c'est que ça te permet de récupérer des leads que tu as déjà payés avant tes concurrents. Dès qu'un prospect visite ton funnel ou vient dans tes DM, il repart sans réserver dans 70% des cas. Meta le place ensuite dans une audience d'acheteurs potentiels et tes concurrents leur montrent leur pub immédiatement. Donc tu ne veux absolument pas ça. Et ce chiffre, je ne te le sors pas d'une étude, je l'ai mesuré sur mes propres funnels. Sur ce funnel webinaire, j'ai 13 122 leads qui sont arrivés sur ma page de réservation. J'ai seulement 3 555 personnes qui ont confirmé leur appel. Ça fait presque 3 personnes sur 4 qui ont commencé leur réservation et qui n'ont jamais été au bout. Ces gens-là, ils étaient à un clic de réserver. Personne ne les a jamais rappelés. Alors regarde, hein, on fait le calcul ensemble. Mais en étant très conservateur, ça fait 9 567 réservations abandonnées. Ça me fait mal au cœur rien que de te redire ça. Juste sur ce tunnel. Avec un simple speed to lead que je n'avais pas mis en application à l'époque, admettons qu'on n'en récupère qu'une personne sur 5. Ça fait environ 1900 appels. Et à cette époque-là, avec notre taux de closing et notre panier moyen de l'époque, c'est plus de 600 000 € de manque à gagner sur un seul funnel. Et la data, elle est incontestable. Rappeler en moins de 5 minutes un lead ou le recontacter, c'est 21 fois plus de chances de qualifier le lead et 100 fois plus de chances de le rejoindre qu'en 30 minutes. La moyenne du marché, entre 3 et 6 heures. Là, tu vois, on a Ben, un de nos clients, qui a mis en place notre process de speed to lead et d'upsell. Et résultat, il a booké 38 calls, 24 closes et 99 cas collecté sur le mois, VS 28K 3 mois plus tôt. Il a fait x3,5 en cash collecté sans poster un contenu de plus. Et l'installation minimum, ça tient en une seule journée. Une notification instantanée à chaque nouveau lead entrant, que ce soit dans tes DM Instagram ou même sur ton funnel. Un email avec une notification push vers toi ou ton setter. Par exemple, on a iClose qui est top pour ça. Et une règle non négociable que tu dois t'appliquer, c'est que tout lead entré en heure ouvrée doit être contacté en moins de 5 minutes, que ce soit par toi ou par l'un de tes setters. Avec un premier message type, une question ouverte, idéalement. T'as pas besoin d'un CRM à 300 balles par mois, juste une alerte, de la réactivité avec un message optimisé pour créer l'ouverture, la curiosité et donc l'engagement dans la conversation. C'est le levier le plus rapide de tout le système. Il ne demande ni contenu en plus, ni audience, ni budget, juste un système réactif. Le résultat, c'est que tu as des appels qualifiés récupérés dans un budget que tu as déjà dépensé. La quatrième pièce, c'est le setting nouvelle génération. Ce que ça produit, c'est une conversation humaine qui transforme un curieux en appel qualifié. Et je préfère te le dire. Les gars, bannissez l'automatisation IA générique en DM. Le vrai setting, ça repose sur 2 leviers. La curiosité et le sentiment d'être privilégié. Tiens, regarde, je te partage mon ingénierie conversationnelle en 5 étapes. Le premier point, c'est ce que j'appelle créer une rupture de pattern. L'objectif, c'est d'obtenir une réponse sans donner la raison de ta venue. Par exemple, prénom, je viens de faire un tour sur ton profil, j'ai une question rapide. N'hésite pas à aller rebondir sur un post sur son feed, sur l'une de ses stories. L'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose que les autres ne font pas. La plupart des gens ne font pas ce travail d'aller se renseigner sur la personne, sur ses réseaux sociaux, etc. Toi, si tu prends 2 à 3 minutes supplémentaires juste pour aller sur son profil, sur sa chaîne YouTube et rebondir sur quelque chose qu'il a pu faire ou pu dire, forcément, tu vas créer de la personnalisation et beaucoup plus d'engagement chez lui. Ensuite, l'objectif, une fois que tu as généré la première réponse, c'est le principe de découverte, c'est de s'intéresser sincèrement à ton prospect, d'utiliser le miroir de langage, de rebondir sur ses propos, de le relancer humainement sur une story à lui. L'objectif, c'est d'engager la conversation sur lui et de comprendre sincèrement aujourd'hui quels sont les challenges qu'il rencontre, les problématiques qu'il rencontre aujourd'hui. Le troisième point, c'est de mesurer le gap. L'objectif, c'est de pousser ton prospect en DM à verbaliser lui-même sa problématique et sa principale contrainte aujourd'hui qu'il a. Ensuite, c'est ce que j'appelle la transition disqualifiante. Une fois que tu lui as proposé justement de booker un appel avec toi, au niveau de la date et heure, c'est de lui proposer plutôt de 10h à midi jeudi ou de vendredi de 14h à 18h. De cette manière, la personne ne se pose pas la question « est-ce que je viens au rendez-vous ?» mais plutôt
quelle date et quelle heure imposée par toi. Forcément, tu vas créer davantage d'engagement et de présence chez lui. Et ensuite, c'est ce que j'appelle le show-up et la prééducation. Il s'agit de continuer d'éduquer entre le booking et l'appel. Et là, l'IA intervient uniquement post-réservation pour générer en 3 minutes un plan d'action sur mesure, envoyer le call. Ça, c'est un banger, c'est littéralement sous-estimé, mais le fait d'envoyer déjà une ressource de valeur personnalisée avant l'appel, basée sur les informations qu'il t'aura données en setting. Donc ça lui donne déjà de la valeur, ça crée davantage de réciprocité, donc forcément ça booste ton taux de présence. Résultat, tu as des conversations qui aboutissent en appel qualifié, pas en DM qui ghost. Et pareil, si tu veux une vidéo dédiée sur le setting complet avec tous nos process et frameworks internes, fais-le moi savoir en commentaire. Si vous êtes suffisamment nombreux, je vous en ferai une. Et voilà ce que ce process te fait gagner concrètement. Aujourd'hui, tes DM te prennent 2 à 3 heures par jour et dépendent de ton énergie de la journée. Encodé en 5 temps, tu partages le process à un setter en moins d'une semaine et tu le contrôles avec 2 métriques. Le taux de réponse, tu cibles minimum avec un bon process de setting 70% et un taux de booking 80%. Résultat, 10 à 15 heures semaine que tu récupères et tes DM deviennent un véritable levier de conversion dans ton organisation. Plus une corvée qui dépend de ton humeur. Passons à la pièce numéro 5, c'est ton closing. À ce stade, l'appel de vente, en fait, il sert juste à valider une décision que ton prospect a déjà prise. Aujourd'hui, probablement que tu rames en appel. Tu te tapes des objections, je dois réfléchir. Je n'ai pas le budget, faut que j'en parle à ma femme, faut que j'en parle à mon chien. Aucun script magique ne règle ça. Le problème, c'est avant. Quand ton speed of trust est bien exécuté, ton prospect, il arrive en appel, il est déjà convaincu. Sa question, c'est plus pourquoi toi, mais plutôt quand est-ce qu'on commence. Des appels qui durent 20 à 45 minutes au lieu d'1 heure à 1h30. Et un closing qui repose sur un process, pas sur ton charisme, donc délégable à 100% à un closer. Ton cash ne dépend plus de ta forme de la journée. Résultat, tu as le même agenda avec le même nombre d'appels qui te rapporte beaucoup plus en t'épuisant beaucoup moins. Ensuite, la 6e pièce, c'est ce que j'appelle le follow-up de statut. Ce que ça produit, c'est que ça te permet de récupérer les opportunités de vente perdues. En refusant de relancer par peur de déranger, sache que tu laisses 2/3 de ta valeur client sur la table et tu l'offres à un concurrent beaucoup moins compétent que toi, mais qui est beaucoup plus rigoureux. L'écrasante majorité des ventes se conclut entre la 4e et la 7e relance, pendant que presque la moitié des closers abandonnent les relances et les follow-up après le premier contact. C'est désastreux. Le follow-up de statut multicanal et automatisé, ça c'est la stratégie qu'on a en interne et qui littéralement nous apporte des dizaines de milliers d'euros par mois de revenus supplémentaires sur notre activité et sur celle de nos clients. Le premier mois, c'est d'avoir un back-end email, d'envoyer des assets de haute valeur par email à tes clients, que ce soit des études de cas avec de la preuve sociale, des vidéos où tu démontres de la valeur, tu crées de la réciprocité, tu donnes des tips actionnables, concrets, tu montres des témoignages clients. L'objectif, c'est d'éduquer, de démontrer ton autorité et de démontrer de la preuve sociale. Et surtout, les résultats qu'apporte ta méthode et ton accompagnement. Ensuite, la synergie organique, ton contenu qui réapparaît dans leur feed Insta, Meta, YouTube grâce au pixel et au retargeting, avec des témoignages ciblés et des ads sur lesquels tu dépenses un petit budget pour les remontrer uniquement à ceux qui ont déjà manifesté de l'intérêt et consommé tes contenus. Typiquement, avant, si tu mets pas en place ça, sur 18 appels, tu fais 5-6 ventes, ça fait 12 cas si on se base sur ce que je t'ai dit juste au-dessus. Les 12 prospects restants s'évaporent dans la nature. Après, une fois que les indécis entrent dans la boucle d'exposition avec les mécaniques que je t'ai démontrées juste au-dessus, tu as 4 prospects environ qui mûrissent sous 30 à 60 jours et ça te fait 9 à 10 ventes supplémentaires, soit environ 20 cas de plus avec les mêmes leads et le même contenu. C'est colossal. Et voici maintenant le quick win le plus rapide de toute cette vidéo que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Tu ouvres tes DM et tu me listes les 50 dernières conversations en follow-up que tu as avec des prospects. Et tu leur envoies ce message. Prénom, je repensais à notre échange de la dernière fois. Tu en es où sur la problématique qui le concerne? C'est tout. Pose une vraie question qui te permet de relancer l'échange et l'intégrer avec lui. Statistiquement, sur 50 conversations relancées, si tu suis bien le framework de setting, plusieurs de tes leads dormants aujourd'hui deviennent des appels qualifiés bookés cette semaine. Applique ça et envoie-moi un DM sur Insta pour me dire ce que ça a pu te générer en termes de résultats. Fais le calcul sur le cas fil rouge. C'est les 8 cas de plus par mois, presque 100 cas sur l'année, uniquement avec des leads que tu avais déjà payés sans produire un contenu de plus. Résultat, tu as des appels qualifiés en plus, extrait des leads que tu as déjà financés. La 7e et dernière pièce, c'est l'ADS en synergie avec l'organique. Et là, ça te permet d'avoir une distribution que tu contrôles, d'avoir un volume prévisible que ton organique ne pourra jamais te donner. Et c'est uniquement maintenant qu'on active le média. Maintenant, ton système est étanche. Chaque euro que tu investis dans ton funnel où chaque lead est capté, rappelé et relancé, au lieu d'envoyer du trafic sur un tunnel qui perd 3 leads sur 4,
Là, la technique, on l'a réglée tout à l'heure. C'est Meta qui gère la technique et tes ads. Toi, tu as juste à te prendre la tête sur créer des bonnes créatives. Et tes meilleurs créas, je te l'ai dit tout à l'heure, tu les as déjà. Ce sont tes meilleurs contenus organiques. On extrait les patterns qui ont fonctionné chez toi dans ces contenus, les angles, les hooks, les corps de vidéo, les formulations, etc. Et on les adapte en ads. On amplifie uniquement ce qui a déjà fait ses preuves. Résultat, tu as des appels qualifiés prévisibles dans ton agenda que tu postes ou pas. Et là, tu changes complètement de dimension. Tu veux plus de clients le mois prochain? Tu augmentes le budget. Tu pars 2 semaines en vacances, tu veux poser ton téléphone, pas de souci. Ton système tourne sans toi. Tu as des leads qui continuent d'arriver sur ton funnel. Tu as un process de setting qui fonctionne. Ton système tourne sans toi et tu continues d'avoir des appels qui se bookent sans toi et d'avoir des ventes. Et c'est ça, avoir un vrai business. C'est un système qui ne dépend plus de ta présence et qui te génère des revenus prévisibles. Et c'était la dernière pièce. Compte les pièces qui sont absentes aujourd'hui dans ton modèle. Chaque pièce qui est absente, sache que c'est une fuite où tu perds littéralement de l'argent. Et dans 2 minutes, tu vas pouvoir la chiffrer. Maintenant, parlons de l'argent que tu laisses sur la table. Chercher la rentabilité immédiate sur la première vente après l'ADS, c'est un jeu qui est très dangereux, surtout avec la hausse des pubs aujourd'hui. Les opérateurs avancés aujourd'hui gagnent massivement et surtout après la première vente. Tout le monde sur le marché aujourd'hui se bat pour acquérir de nouveaux clients, mais c'est l'argent le plus cher qui existe et presque personne ne développe la valeur des clients qu'il possède déjà. Pourtant, c'est l'argent le moins cher finalement. De 2023 à 2025, plus de la moitié de mon cash collecté, ça provenait de la remonétisation de clients existants que j'avais déjà acquéris via la publicité et mon contenu organique. Donc ma liste email, mes numéros WhatsApp, etc. Zéro nouveau client, juste les mêmes clients que j'ai upsell et que j'ai servi mieux et plus longtemps. Typiquement là, je te montre sur un tunnel abonnement. Pareil, juste en full organique, juste en relançant des clients, 217 000 $. Là, pareil, on avait fait 15% de notre chiffre d'affaires venait du mailing et des upsells. C'était colossal. Donc, on avait fait 365K collectés. C'était magnifique. Uniquement sur des gens qui avaient déjà payé et qu'on a upsell. Et ça, en fait, ça porte un nom, qu'on appelle la règle du 80-20 fractal. Sur 10 clients aujourd'hui qui t'ont déjà payé sur ton offre principale, tu en as 20% qui sont prêts à te payer 4 fois plus cher. Alors ouais, je sais, ça fait mal à la tête, mais en sachant ça, ça fait plaisir. Rien qu'avec une offre d'upsell, une offre de continuité, tu peux x3 ton CA sans un nouveau client et sans dépenser 1 euro en pub. Tu n'as probablement pas besoin d'un seul client de plus pour faire ton premier mois record. Des anciens clients reçoivent la suite logique de ce qu'ils ont déjà acheté et une partie dit oui et tu as un panier 2 à 3 fois plus élevé. Ta liste de numéros de téléphone ou d'email te sort des appels qualifiés gratuitement chaque semaine pendant que tes concurrents les paient de plus en plus cher en pub. Et regarde, je t'ai montré, tu vas juste ici, et à 25% de mon CA provenait du mailing. Et ça, littéralement, de 2018 à 2023, on était entre 15 et 25% du chiffre d'affaires tous les mois qui venait de la base email et WhatsApp, juste parce qu'on avait des séquences de relance. C'est colossal. Là, typiquement, on a Camille qui a généré 41 800 € juste en relançant ses anciens clients. Juste, il a proposé une immersion de 2 jours à 3 800 € à ses anciens clients. 11 ont dit oui, juste en appliquant le module d'upsell qu'on a chez Magnetic. 41 800 collectés. Pendant que le marché se bat pour des leads qui coûtent de plus en plus cher et se tue à poster toujours plus de réels en espérant que l'algorithme reparte, qui génère beaucoup plus d'engagement et des leads en DM, toi, tu multiplies ton cash collecté en relançant des gens qui t'ont déjà fait confiance sur une première offre. Et chaque nouveau client signé ne vaut plus une vente, il en vaut 2 ou 3 sur 12 mois. Chaque euro supplémentaire que tu investis en ads te rapporte donc mécaniquement plus. Et c'est exactement la mécanique qui m'a permis de scaler mon business à plus de 100 000 € par mois de manière prédictible. Regarde. Là, je t'illustre quelque chose qui est une campagne Halloween qu'on avait lancée sur une base de leads qu'on avait, qui était dormante, qu'on a réactivée juste avec un simple prétexte de saisonnalité. Évidemment, on a fait une super séquence mail. Elle a généré 38 000 $ en 4 jours avec une valeur nette extraite par client, donc en cash collecté par client, de 654 $ sans une seule vidéo tournée. D'accord? Juste une séquence mail, une page de vente. On récapitulait bien l'offre avec une one page. On n'avait même pas fait d'upsell, juste une offre principale. Voilà, c'était magnifique. On a Max qui, par exemple, a été ban d'Insta. Surtout en ce moment, Instagram n'arrête pas de bannir. Instagram lui a ban son compte, donc pendant 8 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du follow-up sur sa liste de contacts. Il en avait 3200. Il a collecté 74K sur le mois. 74K, juste en mettant en place une séquence de follow-up. Et le moteur de tout ça, c'est ta liste de contacts. Les Américains disent l'argent est dans la liste et la fortune se trouve dans le follow-up. Et ils ont raison. Une liste email, une liste de numéros de téléphone, tu la possèdes, c'est un actif. Ni l'algorithme, ni Meta ne peut te la reprendre.
reprendre. Et vous êtes tous là à jurer par de plus d'abonnés YouTube, plus d'abonnés Insta, plus de DM. Mais demain, Zuckerberg vous coupe l'accès à votre compte Insta, votre chaîne YouTube, vous faites comment pour vivre? Or, quand vous prenez l'habitude de mettre en place des mécaniques où vous captez les leads, vous appliquez les principes que je vous applique, que je vous transmets dans cette vidéo, vous devenez antifragile et c'est ça qu'on veut. Moi, typiquement, j'ai construit une base mail de plus de 47 000 leads qualifiés dans le Make Money B2C et B2B. Et donc, en fait, quand les coûts pubs montent, la liste compense. Et c'est ce qui me permet de lancer de nouvelles campagnes, de recontacter des anciens clients, de contacter des prospects en faisant des séquences de réactivation, de nurturing, etc. Et donc de me générer des nouveaux appels qualifiés pour mes offres. Bon, alors là, il reste une dernière objection que tu te poses potentiellement et je vais y répondre. Tu te dis, ouais, mais Alès, moi, je suis pas un média buyer. Tout ce que tu me partages, ça a l'air d'être un système très complexe, une usine à gérer, etc. Écoute-moi bien, tu pilotes et tu n'opères pas. L'ordre d'installation, le voici. Tu ne vas pas injecter 1 euro de pub dans un business model aujourd'hui qui fuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on colmate d'abord les fuites dans ta base existante, des DM morts, tes anciens prospects, pour générer du cash immédiat directement dans un actif que tu possèdes déjà. Ensuite seulement, on ouvre le robinet Ads. On extrait déjà de la valeur financière sur tous les leads que tu relances pas, sur tes abonnés, sur tes clients. Et ensuite, on lance les publicités. On a Rémi qui a collecté 32 400 € avant de lancer la moindre Ads. Il avait énormément de cash qui dormait dans sa liste email, mais vu que forcément, il mettait en place 0 séquence de follow-up, 0 séquence de réactivation, il ne l'exploitait pas. Il lui a fallu juste appliquer le système pour aller le collecter. Les deux questions qui te restaient, le budget et le copywriting. On les a déjà réglées avec les 4 raisons précédentes. Tu pilotes avec 3 métriques simples uniquement. Combien te coûte un appel qualifié? Combien te coûte un client à acquérir? Et enfin, combien ce client te rapporte? Si la troisième variable est plus importante que la deuxième, tu scales. Simple. 2 ou 3 décisions stratégiques par semaine prises sur de la data, jamais au doigt mouillé. Maintenant, prends une seconde s'il te plaît et projette-toi un lundi matin dans 3 à 6 mois. Tu ouvres ton dashboard, tu sais combien tu as dépensé la semaine dernière dans ton activité, tu sais combien d'appels qualifiés vont se booker cette semaine et tu sais combien ton delivery peut absorber en termes de clients. Tu ne te demandes plus si ton prochain réel va fonctionner. Tu décides du volume que tu souhaites avoir. Ce volume te permet de déterminer le profit que tu veux à la fin du mois et tu pilotes avec des variables, tout simplement. Tu as 2 trajectoires aujourd'hui qui s'offrent à toi. La première, c'est de continuer à nager à contre-courant avec un reach qui est en chute libre, avec une compétition et des concurrents qui ne font que s'agrandir et tu acceptes d'avoir ton chiffre d'affaires qui reste en dents de scie et de t'épuiser en organique pour des résultats qui sont médiocres. La trajectoire numéro 2, c'est que tu acceptes d'installer un système qui va te générer des appels qualifiés de manière prévisible et prédictible et donc forcément avoir des profits qui sont prévisibles et que tu peux scaler à la demande. Tu décides de posséder un actif, donc une liste email, une liste de numéros de téléphone qui te permettent d'antifragiliser ton business et d'être résilient. Peu importe si les réseaux sociaux décident de te ban ou de baisser ton reach ou peu importe. Et tu passes d'entrepreneur qui est dans le business à sur le business en pilotant uniquement tes chiffres. Et je vais te dire une chose qui pique et qu'on m'a apprise très cher. Un coach, créateur, infopreneur aujourd'hui, même rentable, en dessous de 50 000 € par mois, attend les résultats de son contenu. Un entrepreneur à plus de 100 000 € par mois de profit sait combien il investit, combien d'opportunités ça lui produit prévisiblement et combien de clients son organisation lui permet d'absorber. Et au fond, c'est bien plus qu'une question de cash, c'est ta position qui change. Tu passes du coach infopreneur qui poste tous les jours en espérant que l'algorithme lui apporte des leads qualifiés et remplisse son agenda, au dirigeant qui possède un système prédictible qui génère des opportunités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui peut scaler à plus de 6 chiffres par mois de cash collecté. Tu passes de je loue mon audience à Marco à je possède mes actifs. Ta liste, ton système, ton message, etc. Tout ce que je t'ai énoncé précédemment. Et quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu ne réponds plus « je suis créateur de contenu ». Tu réponds « j'ai une boîte, j'ai un business, j'ai un système ». Et cette fois-ci, c'est vrai. Et je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, avec ton niveau d'expertise, 100 000 € par mois de cash collecté devrait être ton standard minimum. Le problème n'a jamais été ton niveau. C'est que ton infrastructure, elle ne suit pas encore, tout simplement. Il te reste 3 options à ce stade. Tu as le système complet sous les yeux et si tu as joué le jeu, tu as aussi autre chose, ton audit. Donc reprends ta feuille, combien de pièces absentes tu as et combien de pièces partielles manquent à ton activité. Maintenant, chiffrons ce que ça te coûte, pas avec mes chiffres, mais avec les tiens. 8 appels qualifiés perdus par mois, donc les non rappelés, les abandons de booking, les no-shows, les je dois réfléchir, les prospects qui sont jamais relancés. À 25%, on va dire, de taux de closing
et une valeur de 4000 euros par client, là j'ai été optimiste, ça te fait 8000 euros de fuite mensuelle de manque à gagner. Ton chiffre à toi, tu l'as calculé au début de cette vidéo, c'est lui qui compte. Donc tu prends celui-ci. Ce chiffre, en fait, tu vas le payer quoi qu'il arrive, soit à la qualité de ton infrastructure, soit à ton inaction. Il y a 3 options que je veux partager avec toi et être totalement honnête sur les 3. L'option numéro 1, c'est que tu fermes cette vidéo et tu continues comme avant. Et en vérité, c'est ton droit, mais tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas. Maintenant, tu connais l'équation, tu connais le cycle de marché dans lequel on est, et tu as ton audit entre les mains. Dans 6 mois, tu posteras 2 fois plus pour gagner mathématiquement moins en le sachant pertinemment, en connaissance de cause. L'option numéro 2, tu décides de tout faire tout seul et je vais être sincère avec toi. Si tu décides d'appliquer 100% des informations que je t'ai transmises dans cette vidéo, tu vas littéralement exploser ton CA et je te le dis sincèrement. Mais que par contre, compte plusieurs semaines, plusieurs mois probablement d'essais, d'itérations pendant que ton chiffre d'affaires, donc tes fuites mensuelles, celles que tu viens de chiffrer, continue de te coûter aujourd'hui dans ton activité et donc d'avoir un manque à gagner énorme. L'option faire seul, c'est jamais l'option gratuite. C'est souvent la plus chère. L'option numéro 3, c'est le raccourci. On installe le système ensemble et ce chemin, je vais te dire, je l'ai payé au prix fort. Près de 8 ans d'itération sur tous les funnels qui existent aujourd'hui dans le milieu de l'infoproduit et du coaching. Plus d'1 million d'euros de tests publicitaires au point même de m'endetter. Et aujourd'hui, depuis 2023, je l'ai installé chez plus de 132 entrepreneurs francophones. Je te rappelle rapidement ce qu'on installe ensemble. Le premier pilier, c'est qu'on revoit complètement ton message, ton positionnement, ton avatar, ton mécanisme unique, ton offre repricée et on extrait tes premières ads de tes meilleurs contenus organiques. Ton rôle, c'est de valider le travail d'extraction et ça, on le fait ensemble. Typiquement, on a Harold, on a repricé son offre avec l'équipe à 6 500 euros. Il a généré 22 appels qualifiés, soit 14 closings et un total de 91 000 euros de cash collecté le premier mois de l'accompagnement. Il avait juste la même expertise, le même contenu. On a juste recalibré son positionnement et son offre. Le pilier numéro 2, c'est ton système. Là, on va colmater les fuites, là où tu perds déjà de l'argent, mettre en place le speed to lead, une page de confirmation, diminuer les no-shows, mettre en place un process qui convertit sur le setting et closing, mettre en place une séquence de follow-up, ton back-end, etc. Ton rôle, c'est d'y passer moins de 30 minutes par jour. Et c'est littéralement ce pilier qui m'a permis de générer plus de 6 853 appels qualifiés pour mes propres closers de 2020 à 2024. Le pilier numéro 3, c'est ton média. Là, on met en place la partie acquisition, que ce soit avec les campagnes ads, le retargeting. On optimise aussi ton contenu organique existant pour qu'on le repense, qui génère davantage d'autorité, de confiance avec ton audience et qui te permet de toucher davantage ton avatar idéal. Ensuite, on monte en budget progressivement et tu pilotes tout ça par les chiffres en 2-3 décisions par semaine. On a Inès qui était à 23 400 euros par mois en moyenne de cash collecté en 100% organique, qui n'avait jamais lancé d'ads, peut-être comme toi. Elle a installé les 3 piliers que je t'ai énoncés dans l'ordre, elle a lancé les ads, elle a collecté 51 800 euros le premier mois de lancement, soit 28K au-dessus de sa baseline. Pour 5200 euros de budget ads, ça fait un ROAS incrémental d'environ 5,4. Julien, qui est passé de 11 à 38 appels qualifiés par mois, avec la même offre, le même taux de closing, 110 400 euros collectés. C'est colossal. Il n'a rien changé d'autre, juste la variable. Pour te dire concrètement comment ça se passe, personnellement, je travaille en one-to-one, en accès direct et illimité à moi. Chaque installation avec nos clients chez Magnetic Business me prend environ 4 heures par semaine et c'est en direct avec le client. Donc fais le calcul, au-delà d'une douzaine de clients simultanés, en ce qui me concerne, la qualité du one-to-one se dégrade, donc je m'impose de ne jamais déplacer ce plafond avec mes clients. C'est la limite que je m'impose pour maintenir un standard de haute qualité dans notre accompagnement one-to-one. Et surtout, il y a le cycle de marché. À chaque bascule, c'est la même histoire. C'est la minorité qui rentre tôt, qui prend l'argent et la majorité reste bloquée sur la période d'avant. Dans 2 ans, quand tout le monde aura rebasculé, cet avantage n'existera plus. Mais je vais être honnête avec toi, la vraie urgence aujourd'hui, ce n'est pas le cycle de marché. Et c'est ce que tu laisses sur la table chaque mois, cette fuite que tu viens de chiffrer en direct dans cette vidéo, elle s'amplifie tous les mois, cycle ou pas cycle. Maintenant, si tu es convaincu que je sais de quoi je parle et que tu veux qu'on regarde ensemble où se situent tes fuites exactes dans ton activité aujourd'hui, tes manques à gagner concrets, et si ta situation permet de mettre en place ton infrastructure, alors tu peux réserver gratuitement ton appel de candidature, c'est le premier lien dans la description. C'est un membre proche de mon équipe ou moi-même qui prenons les appels et viens avec ce que tu as noté pendant cette vidéo. Et sur l'appel, on finit le diagnostic ensemble avec tes vrais chiffres. Et si tu as encore besoin de temps, chose qui est possible, je t'invite à regarder mes autres contenus sur YouTube ou Instagram. Tu peux aussi m'écrire sur Insta, je réponds personnellement. Et qu'on soit bien clair à ce stade, je ne vais pas te faire une fausse promesse
en te garantissant 100K de revenus le mois prochain, ok? Ce que je peux te garantir avec une certitude mathématique, c'est que l'équation, elle changera jamais. Appel qualifié fois ton taux de closing multiplié par ta valeur par client. C'est les 3 variables qui déterminent si tu vas pouvoir scaler à 6 chiffres par mois ton activité de coaching ou pas. La vraie question que j'ai à te poser, c'est est-ce que dans 6 mois, ces 3 variables dépendront encore d'un algo ou enfin de toi? Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, bravo, ça dénote de toi que tu es quelqu'un d'intelligent, que tu sais reconnaître les bonnes opportunités. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu peux réserver ton appel juste en dessous et je serai ravi de pouvoir continuer cet échange avec toi.